Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 5 avril 2023, voici les titres de votre édition du 19h. Nous parlerons aujourd'hui de la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats qui a eu lieu ce matin avant une possible nouvelle rencontre avec Emmanuel Macron, le président de la République. Aussi dans l'actualité, les grèves qui continuent contre la réforme des retraites. Demain, bien sûr, nouvelle journée de mobilisation, nous verrons les prévisions du trafic de la RATP et de la SNCF. Ce soir, nous parlerons de climat local avec l'inquiétude des arboriculteurs qui craignaient cette nuit du gel. Alors, est-ce qu'il y a eu du dégât? Affaire à suivre dans cette édition. L'info venue de Martinique avec un total de 78 personnes contrôlées le week-end dernier par les forces de l'ordre. Nous verrons bien sûr ça en plus en détail. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et les fumeries de demain en fin d'édition. On va tout de suite commencer bien sûr ce 19h par une rencontre ce matin entre la première ministre Elisabeth Borne et les principaux leaders des syndicats. À l'issue de la réunion à Matignon, le patron de la CFTC a pris la parole au nom de l'intersyndicale donc afin de dénoncer la réforme des retraites injuste et brutale. Il a déploré le manque d'ouverture d'Elisabeth Borne qui souhaite maintenir son texte, une décision grave et d'exiger une nouvelle fois le retrait pur et simple de la réforme. Alors il dit, nous avons redit à la première ministre qu'il ne saurait y avoir d'autres issues démocratiques que le retrait du texte. Nicolas Dupont-Aignan lui a qualifié cela de fiasco total et Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel donnent rendez-vous demain dans la rue. Pour l'entourage du président de la République, on ne peut pas parler de crise démocratique sur la réforme des retraites. Il déclare, les mots ont un sens et si on les galvaude, on fait monter les extrêmes. Par ailleurs, il y a eu un processus démocratique. Si les gens ne voulaient pas des 64 ans, il ne fallait pas mettre Emmanuel Macron en tête du premier tour. Au premier tour de la présidentielle, c'est ce qu'estime l'entourage du chef de l'État. Alors l'entourage aussi du chef de l'État précise que le président verra sans doute les syndicats dans les semaines à venir, tout en arguant que la réforme des retraites doit terminer son chemin démocratique. Les syndicats avaient demandé, il y a quelques semaines, à rencontrer le président de la République, mais l'intéressé avait refusé. On va tout de suite passer à notre titre de l'actualité, c'est une transition, puisqu'on va rester sur le même thème avec les manifestations contre la réforme des retraites qui auront lieu demain. Pour la 11e journée de mobilisation, il y aura donc une journée de mobilisation, une journée de grève demain, mais quelles seront les perturbations à venir? Alors le trafic, si on va parler que de ça, le trafic devrait encore être perturbé ce jeudi dans les transports en commun. Pour la 11e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit un TER sur 2 en moyenne, 3 TGV Inouï et Ouigo sur 4, un Intercité sur 4 et une circulation quasi normale sur les Thalys, et les Eurostar. En Ile-de-France, le service sera quasi normal à quasi normal, avec sur le RERB et les tramways T4, T11 et sur T13. Il n'y aura en revanche que 3 trains sur 4 sur le RER A, la ligne N et P du Transilien, 2 trains sur 3 sur le RER C, E, la ligne H, L, J et U. On aura un train sur 2 sur la ligne K et R et 2 trains sur 5 sur le RER D. La grève sera moins suivie donc à la RATP. La Régie des transports franciliens prévoit donc un trafic quasi normal à l'exception de quelques lignes sur le métro, quasi normal sur le RER, normal sur les bus et les tramways. On va tout de suite passer à une information locale et sur du climat. Alors, les arboriculteurs, en tout cas, déclarent on est soulagés. Alors après une deuxième nuit blanche à surveiller ces parcelles d'abricotiers et de poiriers, Joris Miachon souffle ce mercredi matin. C'est donc un arboriculteur. Le gel annoncé par Météo France semble avoir épargné ses cultures à Moras-en-Valoir dans le Nord-Drôme. Comme pour la nuit précédente, les alarmes nous ont réveillés à 2h du matin, donc on a protégé certains vergers par aspersion d'eau, d'autres avec les bougies antigel, explique le producteur. Il déclare aussi, c'était un froid très particulier à la parcelle. Heureusement, on n'a pas vécu ce qu'on a connu l'année dernière et il y a 2 ans, donc en 2021, le gel avait provoqué les dégâts considérables dans les vergers drômois et ardéchois. Il déclare aussi, on était assez pessimiste, mais finalement ça s'est bien passé. Malgré tout, tant qu'on n'est pas au 1er mai, on n'est pas sorti d'affaire. Les producteurs donc d'abricots, des baronniers, croisent les doigts, bien sûr, pour les prochains jours, par rapport au gel, et nous espérons que cet épisode ne va pas trop toucher leur récolte. C'est bien sûr tout le bien qu'on peut leur souhaiter.
Direction maintenant la Martinique maintenant, où le week-end dernier, 67 véhicules ont été contrôlés donc par les forces de l'ordre. Donc ces 67 véhicules qui ont été contrôlés par les forces de l'ordre, c'est ce qu'a indiqué le cabinet du préfet de la Martinique. Donc, dans un communiqué. 10 d'entre eux ont été immobilisés, 13 interpellations ont eu lieu lors de cette opération, menée dans le cadre du renforcement de contrôle et d'intervention des forces de l'ordre et de sécurité intérieure. 9 l'ont été pour des faits de violence aggravée et 4 d'entre elles ont concerné des personnes en situation irrégulière. Alors, bien sûr aussi, d'après le bureau de la communication interministérielle, 34 600 contrôles ont été réalisés depuis 17 semaines et 544 individus ont été interpellés dans le cadre d'enquêtes judiciaires du haut spectre. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je suis ici aujourd'hui? J'avais envie, une fois ou deux, de faire donc des journaux comme ça ici. Et vous allez voir même que peut-être dans plusieurs endroits de ma maison, là on est dans le salon, notamment normalement je suis dans ma chambre, mais il peut se passer à un moment donné où je vais soit aller dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Et en même temps, il n'y a pas énormément de pièces. Voilà. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que tout de suite, on va passer à une rubrique qui nous intéresse. Une rubrique qui, voilà, comme je le dis souvent, une rubrique qui nous dit, bah tiens, est-ce que je vais sortir demain ou pas? Est-ce que je vais mieux m'habiller ou moins m'habiller? En tout cas, moins mettre de couches de vêtements. C'est tout de suite la météo. C'est tout de suite la météo sur FR News. Demain matin, temps vanté et instable avec de fréquentes... Ah, on a un petit problème technique. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a un petit problème. Tout de suite, la météo. Voilà, la météo. Ah là là, les problèmes techniques, on les connaît. Problème technique, voilà. Bon bref, la météo donc tout de suite, on va commencer déjà avec celle de Tournon-sur-Rhône demain matin. Au programme donc un temps très nuageux nous accompagneront au réveil, pour une température de 5 degrés de moyenne. Demain après-midi, le temps va se gâter, des averses feront leurs apparitions et il fera une température en moyenne de 15 degrés et 16 degrés au milieu de la journée. Non, ça sera plutôt pour demain des éclaircies. Je me suis trompé, c'est des éclaircies demain. Ne vous inquiétez pas, demain après-midi, des éclaircies. Le temps nuageux pour demain matin, c'est normal. Demain après-midi et en soirée, des éclaircies, on peut le dire. Qui donc concluront cette journée en soirée, il fera 11 degrés de moyenne, les températures sont les bonnes. Tout de suite, on va passer à la France métropolitaine et on commence déjà par demain matin. Demain matin, donc, une perturbation gagne les régions du nord avec des nuages et quelques pluies. Le flanc du pays, donc le flanc est du pays, reste à l'écart avec plus de soleil, notamment au sud-est. Les quelques faibles gelées sont possibles au nord-est et au centre-est. Les températures, il fera 2 degrés à Charleville-Mézières, Dijon, Lyon et Aurillac, 3 degrés à Limoges, Ajaccio, il fera 6 degrés à Lille et Montpellier, 7 degrés pour Rouen, Orléans, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz, Perpignan, Marseille et Nice, 8 degrés à Paris, Rennes et Nantes. Pour le plus froid, il fera moins 1 degré à Strasbourg, et à l'inverse, où il fera le plus chaud, sera à Brest et Cherbourg avec la température de 9 degrés. Les températures pour demain et le temps pour demain après-midi, donc demain après-midi, un temps nuageux au nord et parfois pluvieux, donc au nord de la Seine, température toujours un peu juste pour la saison, et on va aller voir tout de suite les températures avec 11 degrés à Cherbourg et Dijon, 12 degrés pour Brest, Rouen, Orléans, Strasbourg, Bourges et Aurillac, 13 degrés à La Rochelle et Lyon, il fera 15 degrés à Nantes, Montpellier et Marseille, 16 degrés à Biarritz et Montpellier, il fera 18 degrés à Bordeaux et 19 degrés à Toulouse. Pour le plus froid, il fera la température de 7 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 21 degrés pour Nice. On fêtera bien sûr demain le jeudi saint. Le soleil se lèvera à 7h18 et se couchera à 20h28. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors bien sûr pour la suite sur FR News, bien sûr ce qui nous attend, donc qui nous attend quoi vous allez me dire, il nous attend déjà le 19h qui reviendra dès demain à 19h, puis il reviendra aussi vendredi, je m'en excuse pour le retard de ce 19h
qui sera mise en ligne beaucoup plus tard que 19h d'habitude. Je m'excuse bien sûr de ce retard. La presse élémentaire reviendra en direct avant les vacances vendredi de 7h à 8h30, donc avec Quentin à la présentation, il y aura moi-même, il y aura Juliette aussi on sera là avec Quentin et tout pour vous accompagner de 7h à 8h30 sur les clics radio. Le mag lui sera à suivre à 11h avec Maria jusqu'à midi, avec ma revue de presse à la fin de l'émission vers 11h50. Et FR News Foot, l'émission hebdomadaire sera là de retour lundi à 19h en inédit. La télé solo romain, émission numéro 3, ça sera mardi prochain à 19h, et peut-être un live, je vous le dis, peut-être un FR News Foot, le direct spécial Lorient-Marseille à 20h25 dimanche, mais peut-être, je le dis encore parce que je ne suis pas sûr de le faire. Voilà. C'est la fin, comme disait Juliette Armanet, et c'est la fin de cette première édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y aura cette semaine et qu'il y a cette semaine. Nous nous retrouvons donc demain à 19h pour le 19h en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain sur FR News. Passez une très bonne soirée. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.